Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vous apporte une nouvelle vidéo. Naturellement, ce n'est pas celle que vous attendez. Et celle que vous attendez, vous l'aurez sous peu. Et ça va venir tantôt. Et aujourd'hui, j'apporte quelque chose comme un apéritif pour vous soulager en attendant, pendant que vous attendez, en fait, le sujet sur un petit débat sur l'enfer. Naturellement, et il y aura peut-être une petite nuance parce que le sujet qu'on doit traiter prochainement est un sujet toujours eschatologique. C'est sur les événements du dernier temps. Et donc le sujet, ce sera le tribunal de Christ. Mais pour parler du tribunal de Christ, il faut tout d'abord parler de l'enlèvement de l'Église. Donc présenter l'enlèvement de l'Église et expliquer aussi pourquoi et on parle de le temps est proche. Ça fait longtemps qu'on dit le temps est proche et pourtant le retour de Christ tarde encore. Mais c'est quelque chose qui est à la porte. Ça va venir à un moment inattendu et je pense que ça ne va pas trop durer. Et c'est pourquoi j'invite tout le monde, tous ceux qui m'écoutent en ce moment, à recevoir Jésus comme le sauveur personnel, à recevoir le salut et la vie en Jésus-Christ. C'est un choix inévitable, mes amis. Il faut faire ce choix. Sinon, vous allez souffrir éternellement. Et c'est une souffrance qui n'aura pas de fin, une souffrance éternelle, je dis bien. Et tandis que Dieu vous offre son amour, Dieu a lui-même élaboré un plan de salut pour vous. Donc, il ne faut pas rater cette occasion. Ce sera, eh bien, je dirais, le choix le plus malheureux que vous auriez fait dans toute votre vie, celui de ne pas avoir Jésus dans votre vie. OK? Alors, je vous invite à répondre positivement à l'appel de Dieu. J'apporte pour vous aujourd'hui un petit sujet, un petit exercice de diction. Mais juste avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner avec nous, à laisser un j'aime, à liker, à partager, à commenter. Un exercice de diction pour aujourd'hui, ça fait longtemps en effet qu'on n'a pas continué avec ça et aujourd'hui je veux bien vous apporter un exercice de diction et je vais lire pour vous. Ciel, si ceci se sait, ses soins sont sans succès. Ciel, si ceci se sait, ses soins sont sans succès. Je pense que ce n'est pas trop difficile, vous allez pouvoir dire ça aussi bien et aussi vite que moi. Ciel, si ceci se sait, ses soins sont sans succès. Ciel, si ceci se sait, ses soins sont sans succès. Ciel, si ceci se sait, ses soins sont sans succès. Ah, bravo, 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 bravo. Je sais que certains d'entre vous, eh bien, ont pu dire ça comme moi. Vous avez pu faire ça. Vous avez pu dire cet exercice de diction sans faute. Ciel, si ceci se sait, ses soins sont sans succès. Ciel, si ceci se sait, ses soins sont sans succès. Amen. Bravo. Et en plus de cet exercice de diction, aujourd'hui, je vous apporte un poème. Je l'avais fait la dernière fois et j'aimerais bien que vous puissiez goûter à ces poèmes. Ça veut dire beaucoup de choses pour moi lorsque je vois que vous êtes intéressé à mes poèmes. Et si vous êtes intéressé, cela va m'encourager à publier. Et en fait, le livre, c'est un livre qui a été écrit. Bon, ce sont des poèmes que j'ai écrits dans ma jeunesse. Il y en a qui sont écrits tout dernièrement, et peut-être il y a 10 ans. Donc, ce sont des poèmes. J'étais passionné des poèmes, j'étais passionné de poésie. J'ai étudié la poésie, j'ai étudié la rime, j'ai étudié en fait tous les détails concernant et en fait l'écriture d'un poème, l'inspiration, la verve et en fait voyager sur les ailes de la poésie, que c'est douce, que c'est beau. Alors je vais lire pour vous ce poème. Son titre c'est L'aigle. L'aigle. L'aigle, c'est un oiseau. Vous connaissez tous l'aigle. Même si vous n'avez jamais vu un aigle devant vous, vous avez certainement entendu le nom, l'aigle. D'ailleurs, c'est le symbole d'un pays, c'est le symbole d'un grand pays de notre continent. Je vais aller pour vous. Va-t'en, oiseau géant, parcours le firmament, traverse l'océan, diffuse ton sourire.
Étends ton ascendance aux confins des empires. Quel oiseau désormais peut oser ton élan? Vizir des infinis, roi de toute la terre, va donc de ciel en ciel déposer tes étoiles. Au cœur désespéré, roule tes voiles. Dans tes serres de fer adule leur misère. Sois un bon protecteur aux oiselets sans lait, aux nourrissons blasés de mer et marmelés, aux affamés ruinés, au visage défait, aux morts vivants tués par la loi du plus fort. Va-t'en sur l'océan, voici les exilés, ô aigle bienfaiteur, conduis-les vers le port. Donc, c'est un poème très significatif. J'espère que vous l'avez aimé ou bien vous allez l'aimer. Donc, encore une fois, je peux seulement lire pour vous. Je ne peux pas vous montrer, ou du moins sans faire défiler le poème dans l'écran. Et Ketura n'est pas avec moi. Elle pourrait bien m'aider à le faire, mais elle n'est pas avec moi. J'espère que dans une prochaine occasion, je vais l'inviter à être avec moi, et comme ça, elle pourra faire défiler. Tandis que je dis le poème, elle peut faire défiler pour nous, et pour vous, pour la beauté de vos yeux, et bien, le contenu de ce beau poème. Je dis que c'est un beau poème et c'est aussi un bon poème. Eh bien, merci, c'est tout ce que je voulais vous offrir aujourd'hui. Je vais partir et n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner avec nous. Et pourquoi pas, abonnez-vous avec nous et faites une équipe avec nous. Donc, nous voulons apporter d'autres choses, nous voulons en fait de jour en jour venir avec des sujets assez intéressants. Naturellement, et notre objectif c'est l'évangélisation. Mais le fait d'évangéliser ne veut pas dire qu'il y a des choses intéressantes, des sujets intéressants que nous allons laisser de côté, comme la poésie par exemple. La poésie c'est très important, c'est le langage des sages, c'est le langage des gens en fait qui sont inspirés, hein? Des gens qui voyagent entre le ciel et la terre, des gens qui voient des choses que tout le monde ne voit pas, des gens qui comprennent des choses que tout le monde ne comprenne pas, des gens qui disent les choses d'une manière imagée, d'une manière extraordinaire. Yes. Testez vos talents. Peut-être que vous aussi, vous êtes un poète. Pourquoi vous n'essayez pas? Essayez d'écrire un poème pour ta fiancée. Essayez d'écrire un poème pour ton petit ami. Pourquoi vous ne le faites pas? Aujourd'hui, c'est boum, 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 boum. Et comment tu vas? Comment ça va? Et est-ce qu'on peut se voir? Est-ce qu'on peut aller ici et là? Est-ce qu'on peut dîner ensemble? Est-ce qu'on peut faire ceci? Est-ce qu'on peut faire cela? Mais il faut savoir dire de bonnes choses, mes amis. C'est très galant. Cette forme de galanterie est si agréable. Il ne faut pas abandonner ça. Il faut montrer à une femme que vous l'aimez et en utilisant les meilleures expressions de votre cœur. Ce n'est pas l'érotisme, comme on le fait, comme si tout l'amour se transforme en l'érotisme. Non, non, c'est pas ça. L'amour est quelque chose de raffiné, de doux, d'agréable, tellement beau. Mes amis, essayez de donner une image beaucoup plus agréable au sentiment de votre cœur. Eh bien, c'est un plaisir d'être avec vous. Je m'en vais vous laisser. On verra, je vous verrai très prochainement avec votre nouvelle vidéo sur le sujet eschatologique dont je vous ai parlé. À bientôt.